Deux moments dans ma vie qui ont vraiment eu un impact sur mon chemin. La première, c'était il y a environ 10 ans. J'ai eu une blessure, je te dirais une blessure physique liée à du stress au travail. Je travaillais dans des restaurants et un jour, mon dos a juste arrêté de coopérer. Je ne pouvais pas travailler plus que 5 minutes, qu'une douleur assez intense me venait et je ne pouvais plus continuer. Et cet événement, c'était un des plus grands points marquants parce que n'étant plus capable de travailler, j'ai déménagé avec ma mère qui habite en campagne. Et pendant 2 ans, j'ai cherché comment guérir de cette blessure-là. J'ai tout essayé. J'ai fait de l'ostéopathie, de l'acupuncture, des massothérapies. Il n'y a vraiment rien qui a vraiment fonctionné pour guérir cette douleur-là. Je me suis aventuré aussi dans la naturopathie. Donc j'ai pris beaucoup soin de ma santé, ce que je mangeais, mais même là, rien qui fonctionnait. Je te dirais que j'étais très perdu, je comprenais rien. Moi, mon chemin de vie, je pensais qu'il était un peu, en tout cas la façon que je le voudrais, défini, parce que je voulais travailler dans les restaurants, je voulais ouvrir des restaurants, je voulais être chef. Mais la vie a clairement dit non, c'est un autre chemin que tu vas prendre. Et la seule chose qui m'a aidé à me sortir de ce tourbillon, c'était le Reiki. Le Reiki a presque du jour au lendemain été capable de faire disparaître cette douleur-là. Et ça m'a mis sur peut-être une aventure, un chemin de questionnement sur l'énergie. Comment est-ce qu'une personne qui fait juste mettre ses mains sur toi avec une intention peut libérer une douleur que rien d'autre a pu faire en sorte que ça se libère? Donc ça a été un fort moment de questionnement interne. Ce que je voulais dans ma vie, finalement, c'était pas ce que mon âme ou que la vie voulait pour moi. Et me remettre sur mes pieds de cette aventure-là, ça a pris beaucoup de force, beaucoup de courage. Mais petit à petit, la douleur s'améliorait. Et au bout du compte, c'était plus du bagage émotionnel qui était stagnant et un peu pris dans mon dos. Le dos qui représente aussi le passé. Donc cet événement, ça a été le début d'une quête de réponse. Qu'est-ce que je suis vraiment venu faire ici? Pourquoi est-ce que les choses devaient se passer ici? Pourquoi je ne pouvais pas voir les choses à ma manière? Et éventuellement, plus profondément, cette recherche a été plus une recherche de mon âme, je dirais. Pendant cette période de questionnement, même de recherche de mon âme ou de réponse, je regardais les événements, ce qui se passait dans la ville, surtout au moment de la COVID. Et de plus en plus, je me disais, j'appartiens pas ici. C'est pas ici que je veux vivre. C'est pas à ce fonctionnement, à cette communauté en quelque sorte que je veux appartenir. Mais c'était très inconscient en même temps. Je savais qu'il y avait de quoi qui tournait pas rond en moi. J'étais en recherche de quelque chose, de vérité, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais je savais pas c'était quoi cette vérité-là. Un cadeau que mon père m'a donné, c'était de vivre avec les enseignements d'Omram. Donc j'ai vécu avec cette notion de la lumière. Mais il n'y a jamais rien qui résonnait vraiment à l'intérieur de moi, que ce soit une communauté ou l'autre.
Mais quand j'ai commencé à écouter les conférences d'Olivier, cette résonance-là est apparue. Puis, c'était même pas un choix, c'était la vérité que je recherchais. C'était ça que mon âme avait besoin. C'était même pas un choix conscient, c'était même pas une décision que j'ai prise, c'était ça, c'est ça. Puis je fonce. La meilleure façon que je peux dire, c'est comme un feu énorme s'est allumé en moi. Ce feu-là, il est apparu juste une ou deux autres fois dans ma vie. Mais quand ce feu s'allume, je peux rien faire d'autre que l'écouter, de m'incliner et dire OK, je me mets en action pour suivre je sais pas quoi, ton appel, la mission. Mais le feu me dit va-t'en au village. C'est les enseignés. Je dis OK. C'est ce 2 ans où est-ce que j'ai habité avec ma mère dans la campagne. C'était littéralement très, très solitaire. Donc ma mère partait travailler toute la journée. Donc j'étais à la maison tout seul, dans les bois. Je partais des feux des fois. Puis j'étais littéralement sans repère. J'étais comme dans un... La seule façon que je peux dire, c'est que j'étais dans les ténèbres. Il n'y a rien qui m'appelait vraiment, il n'y a rien qui m'apportait, je dirais, une certaine joie. Parce que quand j'étais à Montréal, je travaillais, je pensais que mon chemin était défini. Donc je travaillais dans les restaurants, j'allais monter les rangs, cuisinier, sous-chef, chef, et éventuellement propriétaire d'un restaurant. C'est ce que je voulais. Et avec cette expérience de mon corps physique qui était plus capable de suivre, j'étais vraiment, même je restais sans mission, sans direction, je ne savais plus où est-ce que je m'en allais, qu'est-ce que j'allais devenir. Mais cette solitude-là, sur le moment, c'était difficile, c'était très douloureux, c'était très éprouvant. Mais maintenant que j'y pense, c'est grâce à ce moment de ténèbres, de noirceur, de sans repère que ce feu que je disais tantôt a pu apparaître. Parce que il ne peut pas avoir de vide, c'est impossible. La nature n'aime pas le vide. Donc, tôt ou tard, la lumière apparaît. Il faut juste faire confiance à la vie. Donc, peut-être que c'est ça que j'aurais aimé ça, que j'aurais pu ressentir plus profondément cette confiance en la vie. Parce que ces moments d'épreuve-là, quand on est dedans, c'est très, 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 très difficile. Nos pensées tourbillonnent, ils vont dans tous les sens. Nos émotions sont... C'est comme un orage interne. Tourbillon de tsunamis, d'ouragans, de pluie sans cesse. Mais tôt ou tard, les nuages passent. Le soleil réapparaît. Et... c'est sûrement ça que j'aurais aimé ça qu'on me dise, ou que j'ai une plus grande compréhension de. C'est juste de faire confiance à la vie. Excuse. famille, c'est tellement plus grand que nous. C'est dans notre
Dans notre essence humaine, c'est ce que nous recherchons tous. C'est ce que nous avons besoin même. La famille, c'est un reflet de Mère Terre et Dieu le Père. C'est vraiment un reflet de ces deux, de nos deux parents. C'est un cercle d'entraide, c'est un cercle d'évolution personnelle aussi. Les familles, c'est toujours les relations des fois les plus difficiles. Mais c'est pour cette raison que c'est aussi le plus enrichissant, qui nous pousse à nous connaître soi-même dans le plus profond de soi-même. Mais une famille d'âme, ça c'est quelque chose de beaucoup plus grand, c'est quelque chose même que on ne peut pas vraiment comprendre. C'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se ressent. C'est une reconnexion, c'est une reconnaissance de regarder l'autre et savoir que je veux prendre soin de cette personne-là, que je veux, par mon amour et ma bienveillance, que cette personne-là puisse s'épanouir et se fleurir. C'est un cercle de protection aussi. Parce qu'à l'intérieur de la famille, au centre, ben c'est Dieu. C'est Dieu et c'est la famille qui doit protéger Dieu. Du moment que j'ai mis les pieds ici au village de l'Érable, je savais que c'est ici que je devais être, mais aussi je savais aussi que c'était ici que je voulais être. Voir d'autres êtres, d'autres âmes œuvrer et travailler pour la lumière, ça faisait du sens. C'est dur un peu à expliquer, ça se ressent, c'est vraiment une appartenance, ok, enfin j'ai trouvé ce que je recherchais. Et au début, c'est sûr que j'arrive ici avec une joie et une volonté de coopérer, de bâtir la nation. Mais on vient aussi ici avec notre propre passé. Et je veux pas notre propre famille de sang. On vient avec et il y a toujours un reflet. Et ce reflet-là peut parfois être très, très difficile. Mais c'est beau en même temps. C'est à travers les épreuves qu'on peut voir à quel point qu'on est résilient, qu'on est fort. Et c'est quand même aussi des tests. Des tests pour voir si on est vraiment décidé, si notre volonté est vraiment ce qu'on pense qu'elle est. Donc oui, j'ai passé beaucoup de moments difficiles, mais jamais je me suis retourné de la lumière. Je savais que je marchais vers la lumière. Et coûte que coûte, il n'y a rien qui aurait pu m'en détourner. Et cette confiance, justement, que ces épreuves qui apparaissent, c'est pour qu'on puisse marcher plus confiamment et plus avec une plus grande force vers la lumière. Maintenant, je dirais que avoir passé à travers ces épreuves-là, je comprends pourquoi ils devaient arriver. Et que ma décision et ma volonté de continuer sur ce chemin est encore beaucoup plus fort. Un des plus grandes difficultés, épreuves à dépasser pour moi, ça a été vraiment de voir comment on est vécu par notre passé. Et vivre dans une communauté, vivre dans une famille d'âmes, des événements ou des douleurs qui
qui ont leurs origines dans notre jeunesse, notre propre famille, une famille de sang. Ces blessures non résolues, ils vont faire surface. Et oui, ça peut faire mal, mais c'est nécessaire. Ce que je trouve de très beau, de vivre dans une communauté, de vivre dans la nation océanienne, de vivre dans ce village, c'est que malgré nos différences, malgré les épreuves qu'on vit chacun à l'intérieur de nous, on a tous un but commun. Et ce but commun, c'est de travailler et de faire apparaître la lumière. Et je vois comment les gens, peu importe les événements qui se passent à l'extérieur de nous, à l'extérieur de soi-même, on s'accroche à cette lumière, on s'accroche à cet idéal de continuer à avancer, de se tenir tous ensemble. Puis de savoir aussi qu'on est entouré de tellement de belles personnes qui savent comment nous aider, nous appuyer, nous supporter quand on a ces épreuves. Et je crois que c'est ça que je trouve beau, c'est que il y a au centre la lumière, au centre il y a Dieu. Et cette grande famille, on entoure cette lumière et on se tient main dans la main et qu'on veut la faire apparaître de plus en plus. Pour qu'est-ce qui me rend beau, ben là j'ai aucune idée. Mais il y a quelque chose qu'on dit souvent, c'est que ce qu'on voit dans l'autre, c'est ce qu'on a en nous. Et je cherche pas à savoir de quelle manière je suis beau. Je préfère regarder et voir la beauté dans les autres. Et ça, c'est très nourrissant. Ça donne un profond respect, ça donne un profond vouloir d'être bienveillant et de prendre soin de l'autre personne, de prendre soin de cette beauté qu'il y a dans la personne, mais aussi dans la nature, partout la beauté existe. Pourquoi s'acharner à trouver à l'intérieur de moi pourquoi je suis beau quand il est partout? Pour honorer cette beauté que je vois partout dans la nature ou chez les gens, pour moi c'est beaucoup la gratitude. Quand on voit quelque chose ou un geste, une parole ou un regard qui est rempli de beauté de quelqu'un, ça vient nourrir de quoi en soi. Donc, sans même avoir d'échange avec la personne, on est touché. Et pour moi, c'est important d'être dans la gratitude de cet événement-là, de ce qu'on a vu, de ce qui nous a touchés. Parce que c'est avec la gratitude qu'on peut recevoir encore plus de ces bénédictions. Bien, personnellement, la musique, quand on parle de beauté, c'est sûr que la musique, c'est une des manières d'expression, en tout cas pour moi, la plus belle. Ça peut toucher les profondeurs comme ça peut toucher les hauteurs. Il n'y a quasiment aucun moment dans la journée où est-ce que j'écoute pas de la musique. C'est constant. Ça apporte un grand bien-être, ça amène un apaisement, de la sérénité. Pouvoir jouer la musique pour la nature, pour les esprits de la nature, je trouve qu'en soi c'est un cadeau et c'est aussi un acte d'amour pour les règnes de la mer, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux et les esprits de la nature. C'est une offrande, c'est un cadeau, c'est un remerciement, c'est de la gratitude. Au fond, c'est de l'amour. Parce que je me dis, si la musique peut avoir un si grand impact sur moi, mais si la musique peut m'apporter tellement de beauté et d'amour, pourquoi pas le redonner en échange à qui que ce soit qui veut écouter.
Voilà. Si j'avais une chose à vous dire, vous qui cherchez, peut-être comme moi, qui cherchez la vérité, qui cherchez la lumière, ou peu importe, si vous cherchez une famille, une communauté, ou si vous voulez simplement donner de quoi en retour. Ça va sonner un peu cliché, mais écoutez votre cœur. Parce que pour moi, ça a été vraiment ça. Ce feu qui s'est allumé en moi, c'était dans mon cœur, c'était pas dans ma tête. Même que si j'avais commencé à écouter ma tête, peut-être que je serais pas venu. Et souvent nos blocages viennent de là, ça vient de nos pensées, qui sont liées à des émotions, c'est des peurs. Mais si on est moindrement capable de se connecter à notre cœur et d'écouter ce petit murmure de l'âme, moi je vous dis allez-y, puis n'ayez pas peur. Je peux comprendre des fois quand on est incertain, on n'est pas sûr si c'est notre chemin, qu'on a des doutes, voire même peut-être des peurs. Mais ces incertitudes, ces peurs, au bout de la ligne, c'est pas vraiment nous, c'est pas notre âme. La seule chose qu'on peut faire en sorte pour surpasser ces incertitudes, c'est de plonger. On essaye, on tente une chance. Si c'est pas ça, ben c'est correct, c'est pas grave. C'est seulement en plongeant qu'on sait si vraiment c'est pour nous. Si vraiment c'est ce qu'on a besoin ou si c'est notre chemin. Donc je vous dirais, donnez-vous le bénéfice du doute. Faites confiance à la vie. Puis vous verrez après ça. Merci, Stéphane. Ouais.